j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo bébé. Donc, je vais partager avec vous mes produits soins préférés pour bébé. Je vais vous montrer ce que j'utilise au quotidien, mais je vais également vous montrer des produits que j'ai utilisés à la naissance de bébé, mais que malheureusement, je n'utilise plus actuellement. Donc, je vais vous montrer tout ça. Donc avant de vous montrer les produits que j'utilise pour bébé, je voulais aussi vous préciser que mon bébé a une peau assez sensible et une peau à tendance atopique. Donc les produits que je vais vous montrer sont adaptés à sa peau, puisqu'on est allé voir un dermato qui nous avait prescrit ces produits-là justement, parce qu'il avait un petit début d'eczéma. Du coup voilà, donc si votre bébé a une peau voilà, atopique, ça pourrait lui convenir. Après bien sûr, il faut toujours vérifier avec votre pédiatre, un médecin généraliste, c'est toujours mieux avant d'utiliser ce genre de produit, surtout si vous avez un bébé qui a une peau très sensible. Donc, je vais commencer par un produit que j'utilise tous les jours, donc c'est ceci, donc c'est le brumisateur de chez Evian. Donc ça, je l'ai utilisé vraiment dès la maternité, puisque ma mère, c'est ce qu'elle a utilisé sur moi et sur mes soeurs et mon petit frère. Donc elle me l'avait énormément conseillé. Je sais que beaucoup de parents et de mamans utilisent tout simplement de l'eau du robinet pour essuyer le visage, mais c'est vrai que moi, vu que ma maman m'a dit non il faut utiliser ça, j'ai utilisé ça et ça va très très bien, ça marche très bien pour rafraîchir bébé. Donc je le fais plusieurs fois par jour, on dit en général 3-4 fois par jour, et donc voilà. Et puis en ce moment il fait très très chaud, donc il apprécie énormément. Un produit que j'ai utilisé à la naissance de mon fils et que je n'utilise plus actuellement, c'est l'huile d'amande douce. Donc il faut savoir que je voulais pas lui mettre de la crème dès la naissance. Je sais qu'on n'est pas obligé de toute façon d'hydrater la peau de bébé, puisque bon, il a une peau assez sensible à la naissance. Mais bon, j'avais vu que c'était bien quand même de lui faire quelques massages avec de l'huile, et j'avais vu que l'huile d'amande douce était quand même bien. Après, c'est vrai que l'huile d'amande douce, que certains bébés pouvaient être allergiques, que leur peau pouvait mal réagir. Donc ça n'a pas été le cas de mon bébé au début, puisqu'il n'a pas eu de soucis, il l'acceptait plutôt bien. Mais vers ces 3 mois, comme je vous ai dit, il m'a fait un petit début d'eczéma. Et donc c'est vrai que quand je suis allée voir le dermato et que je lui ai dit que j'utilisais l'huile d'amande douce, il m'a dit qu'il fallait mieux éviter, justement parce qu'il avait une peau sensible. Donc depuis, je l'utilise plus du tout. Alors autre produit que j'ai utilisé et que je n'utilise plus actuellement, c'est le gel lavandou de la marque Chlorane. Il faut savoir que j'adore l'odeur des produits Chlorane, ça sent trop bon, ça sent le bébé. C'est vrai que les produits qui sont qui ont des produits qui sont très clean, qui n'ont pas d'ingrédients chimiques, etc. C'est vrai qu'ils n'ont pas d'odeur en général, et c'est vrai que voilà, j'aimais bien que mon bébé sente bon, quoi. Enfin, je crois que c'est que toutes les mamans, et c'est vrai que j'adore l'odeur. Et puis ma maman a utilisé des produits Chlorane sur moi, et elle m'a dit qu'ils étaient très bien, que ça avait très bien marché, donc j'ai utilisé ça. Mais après, comme il y a eu le début d'eczéma, on a dû changer, donc je n'ai plus utilisé les produits de la gamme Chlorane. La seule chose que j'ai continué à utiliser et que j'utilise toujours, donc c'est le parfum pour bébé. Donc ça, c'est un parfum, je crois, sans alcool, je ne suis pas sûre, je vais pas vous dire de bêtises, mais j'en mets pas sur sa peau puisqu'il a une peau sensible, mais j'en mets juste sur ses vêtements en fait. Donc j'en vaporise sur ma main, je frotte les mains et j'en mets juste un tout petit peu sur ses vêtements, comme ça sent super bon et ça sent le bébé. Un autre produit que j'utilise tous les jours pour la routine soins de bébé, donc c'est les cotons. Voilà, donc ça c'est ceux de la marque Repère, donc mot d'enfant, de chez Leclerc. Ils sont super bien. Donc au début j'ai acheté ceux de la marque Lotus, mais vu le prix, je peux vous dire que ça coûte extrêmement cher, ça chiffre très vite, et c'est un truc qu'on utilise tous les jours. Je sais pas combien j'en utilise par jour, mais entre lui changer sa couche, le débarbouiller, on en utilise très très souvent et ça part très vite. Donc voilà, j'ai arrêté d'acheter la marque Lotus, mais en tout cas ceux-là sont très très bien, je vous les conseille à 100%.
Alors, un autre de mes indispensables de la routine soins pour bébé, c'est bien sûr le liniment. Donc, j'utilise celui-ci de la marque Gifrère. Il est très très bien. Il a une compo très clean puisque c'est juste de l'huile d'olive. Je sais pas où il a les ingrédients, mais en tout cas, il était très très bien. Moi, j'avais fait quelques recherches avant, comment dire, avant d'accoucher pour acheter les soins pour bébé. Et celui-là était très conseillé. Et il est très très bien. Il fait très bien l'affaire. Donc, j'utilise pour changer les couches de bébé. Donc en fait c'est vrai que j'utilise surtout quand il fait pipi et quand il fait caca. J'utilise en amont, j'utilise ceci, donc les water wipes. Donc ça c'est vrai que les mamans elles utilisent du coton avec de l'eau du robinet et elles essuient. C'est vrai que moi je trouve ça hyper pratique, donc c'est vrai que je n'utilise pas l'eau du robinet, j'utilise ça, j'utilise franchement une lingette, ça suffit, à part s'il fait vraiment un gros caca. Mais elles sont hyper bien, elles ont une compo hyper clean. Si je ne dis pas de bêtises, il y a 99,9% d'eau, donc c'est presque 100% de l'eau, et on a 0,1% de parfum ou this is quoi, de seed extract grapefruit. Mais en tout cas c'est ce qui fait que ça sent bon et ça marche super bien. Ça pareil, il y avait des avis assez mitigés, il y a des gens qui aiment, il y a des gens qui aiment pas. Moi je trouve ça super bien, j'arrive hyper bien à nettoyer les fesses de bébé avec. Je les trouve hyper pratiques, elles ont une compo super clean, donc c'est vrai que nous direct on a adoré. C'est pas le truc le plus économique, je vais pas vous dire le contraire, puisque je crois que les 4 paquets sont à 11 €. Mais après, franchement, quand j'achète le paquet, je le garde assez longtemps. Du coup, quand il fait caca, j'essuie avec les lingettes, donc le gros du truc quoi. Et ensuite, j'utilise le liniment pour finir et pour que sa peau reste hydratée. C'est hyper important, puisque sinon il va y aura des petites rougeurs. Et c'est vrai que ma maman m'a toujours dit, quand on change le bébé, de laisser un petit peu de liniment, une fois qu'on a nettoyé, de remettre un petit peu de liniment pour bien l'hydrater et qu'il ne fasse pas de rougeur. Et il m'a jamais fait de rougeur depuis la naissance, donc super astuce. Maintenant je vais vous montrer les produits que mon dermato m'a conseillé pour justement régler ses problèmes de peau et pour les peaux sensibles du coup. Donc c'est la gamme Xera Calm de chez Aven. Elle est super bien. Alors je ne sais pas la compo, je ne sais pas si les produits Aven sont extrêmement bien ou pas, mais en tout cas ça a sauvé la peau de mon bébé. Franchement, une fois que j'ai commencé à utiliser ces produits, c'est vraiment des produits miracles. En tout cas sur mon bébé ça a extrêmement bien marché et il a plus de problème du tout, Dieu merci. Mais en tout cas ça a très très bien marché. Du coup on a la gamme, le Xera Calm, l'huile lavante relipidante. Donc ça j'utilise comme gel douche et comme shampoing. Donc on peut utiliser pour les cheveux et pour le corps. Ça marche extrêmement bien. Par contre bien sûr ça sent pas bon. Enfin ça n'a pas d'odeur en tout cas. Mais c'est très bien pour les peaux sensibles et pour les peaux à tendance atopique. Et ensuite pour l'hydratation, donc j'utilise ceci, donc la crème relipidante, pareil de la même gamme, Xera Calm, extrêmement bien. Donc quand il a commencé à faire son eczéma, on m'a dit de l'hydrater très très souvent, donc 3 à 4 fois par jour. Ou c'était 2 à 3 fois, je ne sais plus, mais en tout cas je faisais 3 fois par jour. Et du coup je l'hydratais avec ça. Elle est très très bien, elle hydrate très très bien sa peau. Et vraiment en quelques semaines son eczéma c'est amélioré et a complètement disparu. Donc je vous le conseille à 100% si votre bébé a une peau sensible. Et bien sûr, même si je vous le conseille, checkez avec votre dermato, checkez avec le pédiatre. Mais en tout cas moi j'adore. Et dernier produit que je vais vous montrer, donc ça c'est un truc que j'ai utilisé de façon occasionnelle, que je n'utilise plus actuellement d'ailleurs, c'est le gel croûte de lait de chez Aven. Donc faut savoir que mon fils a fait des croûtes de lait, malheureusement je ne savais pas ce que c'était et j'étais là mais qu'est-ce que c'est que ça. Donc c'est vraiment pas très beau à voir, mais bon franchement c'est quelque chose de normal, il y a beaucoup de bébés qui l'ont. Ça part tout seul, mais c'est vrai que moi mon fils il avait une touffe à la naissance, vraiment il a énormément de cheveux et mon pédiatre m'avait dit que c'est vrai que le fait d'avoir beaucoup de cheveux aussi ça aide pas pour les croûtes de lait. Donc j'avais utilisé ça, je ne sais pas si ça a vraiment marché, j'ai pas vu de grosses différences. En tout cas ce qui a vraiment marché c'est que je lui ai rasé la tête complètement, on a vraiment coupé ses cheveux, on a vraiment rasé la tête complètement et depuis plus de croûtes de lait. Donc je pense que c'est ça qui a surtout marché, c'est le fait qu'on lui ait rasé la tête, qu'après du coup on faisait bien les shampoings justement
justement avec le Xeracalm. Et les croûtes de lait sont parties d'elles-mêmes en fait. J'utilisais, vous savez, un petit peigne pour enlever les croûtes de lait doucement pendant le bain, et c'est parti tout seul. Donc ça, je pourrais pas vraiment vous dire si ça a marché ou pas sur mon fils, mais voilà, je voulais vous le montrer puisque c'est quelque chose que j'ai quand même utilisé. Donc voilà. Bon, c'est tout pour cette vidéo, j'espère que ça vous aura plu. Si vous n'êtes pas encore abonné à ma chaîne, n'hésitez pas à vous abonner, c'est gratuit, ça fait toujours plaisir. N'hésitez pas à commenter, à mettre un petit like si vous avez apprécié la vidéo. Et n'oubliez pas d'activer la petite cloche pour ne manquer aucune de mes prochaines vidéos. Je vous dis à très vite.